Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Ben, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous allez terminer l'année en beauté, que vous préparez les fêtes tranquillou et que vous êtes prêts pour l'année 2025 qui apparemment, d'après ce que j'ai pu lire ou voir, ça va pas être l'année la plus facile. Alors vous me direz que les années précédentes, c'était pas les plus faciles non plus, mais bon. Écoutez, on verra bien. On profite que pour l'instant c'est à peu près calme et après advienne que pourra. Donc comme le mois dernier, j'ai pas découvert le signe pour pas être influencée. Bon, une fois sur deux, j'oublie de le tourner à la fin de la vidéo, mais bon, je le tourne quand même pour mettre le titre. Donc vous savez quel signe c'est. Moi, je le connais pas encore. Ok. Donc je commence avec un tirage général et je ferai ensuite en deuxième partie un tirage sentimental avec le timing sous la vidéo pour ceux qui ne veulent pas voir la première partie et plus rien, c'est parti pour le tirage. Donc je vous fais une petite coupe pour voir un petit peu vos énergies, la tendance du mois de décembre. Ah, écoutez, on commence très bien avec la libération. Ok, vous vous débarrassez d'un poids et d'un fardeau. Peut-être que vous aviez quelque chose à surmonter que vous êtes en train de dépasser. Peut-être que c'est juste à l'intérieur de vous. Peut-être, vous voyez, des montées d'angoisse, du stress, peur de l'avenir, peur d'une rencontre, peur d'une séparation, peur d'une confrontation. Il y a quelque chose qui vous pesait, qui vous empêchait d'être bien, qui vous empêchait d'être libre. Et apparemment, ce mois-ci, ce mois de décembre, ça va vraiment être le moment de la libération. Ok. Ah, on a des illusions. Est-ce que vous arrivez à regarder la vérité en face? Peut-être que vous mainteniez une situation, je ne sais pas, ça peut être un couple, ça peut être une relation pro, perso, et parce que vous espériez des changements. Et j'ai l'impression que le fait que maintenant vous voyez la vérité en face, maintenant que vous arrivez à affronter la situation, à accepter la situation, ça vous libère. Alors, c'est pas une libération facile parce qu'en fait, vous prenez la vérité en pleine gueule, quoi. Euh, Vos espoirs sont déçus, il y a quelque chose qui, vous voyez, vous aviez peut-être mis un petit peu vous espériez que ça s'arrange, que ça évolue. En tout cas, vous espériez peut-être du changement. Vous espériez peut-être vous tromper, mais non. Mais en même temps, ça vous arrive en pleine gueule, mais vous vous sentez du coup libéré d'un poids. Peut-être que c'était des contraintes que vous vous obligez à avoir et qui du coup maintenant vous les aurez plus. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce petit passage à vide, parce que la désillusion c'est pas facile, mais ça va vous faire du bien. Alors, j'ai la destinée. Vous avez un objectif. Ok. Ouh, j'ai la carte. Alors, attendez, je vais mettre une carte au milieu. Voilà. Vous avez un objectif en tête. On a deux cartes très lumineuses en carte centrale, hein. Ça, c'est la réalité, c'est l'espoir, c'est du mieux-être. Vous avez un mois de décembre qui risque d'être assez agréable pour vous parce que vous avez un espoir, vous avez un objectif dans la vie et tout s'éclaire. Là, tout prend forme. Euh, vous surmontez des obstacles. Ok. On a le pardon, accepter son passé, accepter peut-être que parfois il y a eu des choses qui ont été compliquées, que vous avez dû faire des sacrifices, que vous avez peut-être dû mettre de côté quelques personnes de votre famille. Votre entourage est très important et on a la naissance. Ouh. Vous finissez le mois avec quelque chose qui arrive à son terme. Alors, ça peut être une naissance, ça peut être un projet, construction de maison, vous vous êtes battu peut-être pour avoir un enfant, vous avez monté une entreprise, vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes battu pour avoir cette personne. Ça peut être aussi une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va se terminer par un succès. Parce que là, dans l'état actuel des choses, euh, il y a une belle réussite qui se profile, où vous avez réussi quelque chose. Et il y a quand même des gens autour de vous qui, à qui ça ne fait pas plaisir, qui sont jaloux. Peut-être pour ça la coupe, la désillusion. Vous avez enfin vu le vrai visage des personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être, je sais pas, eu une belle promotion, changé de carrière et tout le monde vous disait peut-être oui, elle fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il va jamais réussir. Mais non, vous avez réussi envers et contre tous. Ça se sait.
Peut-être que vous aviez une vocation cachée, que vous avez fait une formation, que vous avez fait une réinsertion professionnelle, un changement d'orientation. Et là, avec la lumière, ça arrive au grand jour. C'est-à-dire que tout le monde est au courant. Et il y a certaines personnes qui vont commencer, et là on est dans le futur, à montrer leur vrai visage. Votre réussite ne va pas plaire à tout le monde. Ça peut être par rapport à un ami. Hein. Un ami qui a peut-être raté lui ou elle son changement de vie ou n'a pas tout simplement osé tout remettre en question. Ça peut être avoir quitté quelqu'un pour vous lancer tout seul dans une aventure et tout le monde vous a pris pour une dingue ou un dingue et finalement ça a réussi. En tout cas, il y a une réussite, vous avez suivi votre cœur, vous avez suivi votre aspiration. Il y a aussi dans les pensées, on a quand même des nouvelles amitiés. Vous perdez des amis, mais vous en gagnez des nouveaux. Tout ça, c'est dans le futur. Hein. Il y a un tri qui va se faire dans le domaine amical, hein, très fort. Hein, parce qu'il y a des amis qui vont être jaloux de votre réussite, peut-être tout simplement de votre bien-être, parce que vous avez peut-être travaillé sur vous, ou vous vous êtes remis en question, vous avez réorganisé votre vie, vous faites des choses qui vous plaisent, vous suivez votre destinée, ça c'est clair et net, ou vous décidez enfin de suivre votre destinée, et il y a un tri qui va se faire dans l'entourage. Parce que certaines personnes vont pas supporter que vous soyez heureux ou heureuse, et d'autres personnes vont arriver dans votre vie. Il y a vraiment comme un tic-tac là qui se fait, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et pourquoi vous en êtes là? Parce que vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné. Peut-être que voilà, il y a une rupture difficile, ok, vous n'êtes pas resté dans le ressentiment, vous êtes passé à autre chose, vous êtes battu, vous êtes peut-être encore ami avec votre ex, vous êtes, voyez, des projets, vous avez décidé, vous, d'être aligné dans votre vie, ça va, le passé c'est le passé, de faire la paix avec votre passé, d'accepter votre passé et de vous concentrer sur votre avenir. Et ça va payer, parce qu'en cadre central, on a quand même la réussite. On a quand même des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et vous allez pas, sans vous y attendre, ça va être vraiment des personnes, vous voyez, on a deux lumières, des personnes à qui ça va tchaquer, quoi, ça va faire tilt tout de suite. Attention à certaines personnes de votre entourage qui vont pas du tout apprécier votre bien-être et votre réussite. Et on a cette histoire de pardon qui va vous permettre justement, vous, de laisser la place à de nouvelles personnes. Je pense pas que ça va vous empêcher d'être épanoui. Peut-être que vous serez déçu. Ça, c'est possible, parce que ça sera peut-être pas forcément les personnes auxquelles vous attendiez, mais vous, ça va vous permettre de voir la véritable nature de votre entourage ou de certaines personnes de votre entourage et de vous concentrer sur votre carrière. J'ai l'impression que ce mois-ci, tout se met en place, tout rentre dans l'ordre. Vous allez prendre moi je pense que vous avez déjà pris des décisions ou une décision importante. Et si c'est pas fait, ça va se faire très très vite. Et vous allez voir que votre vie, moi j'ai l'impression que votre vie va changer. Dans le sens où vous allez être entouré, mais pas de la même manière qu'actuellement. Vraiment avec des personnes avec qui vous vous sentez connecté. Même si ce mot veut tout et rien dire en même temps. Ok. Alors, je voulais faire tirage sentimental. Alors, tiens, j'ai ce jeu sous la main. C'est pas celui-là qui était prévu, mais c'est pas grave. Je vais faire un tirage qui est destiné à la base pour les tirages des couples. Donc, mettez-vous la personne que vous voulez en face. Tout ce qui sera à gauche, c'est vous. Tout ce qui sera à droite, c'est la personne en face de vous. Que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, quelqu'un qui arrive vers vous, un ex, un moment de pause, vous faites un break, voilà. Vous pensez à quelqu'un, c'est elle. Vous attendez quelqu'un, vous espérez quelqu'un, c'est elle. Et si vous attendez personne et vous n'espérez personne, ce tirage, il n'est pas vraiment pour vous. Voilà. Donc, je vais quand même vous faire une petite coupe. Les coupes me parlent en ce moment. Des fois, j'en fais pas et des fois, j'en fais. Cette fin novembre, c'est un mois à la coupe. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a la reine d'épée. Vraiment de la lucidité.
Vous avez envie que, en fait, vous avez plus envie que tout tourne autour de votre vie, de votre cœur, de plus vous laisser déborder par des émotions, mené par le bout du nez par les émotions. Vous avez envie de grandir, de prendre de l'assurance, vous voyez, de regarder les choses en face et de ne plus être dépendant de l'amour. On a le 9 de bâton. Ouais. Plus envie de recommettre les mêmes erreurs que le passé. Une envie vraiment de regarder les choses d'un œil neuf. Vous êtes une personne quand même qui est blessée. Ok. Il y a, avec le 9, on est quand même dans une fin de cycle. Hein. Vous êtes quand même en train de comprendre que vous avez peut-être eu des comportements qui ne vous plaisaient pas, que vous avez peut-être accepté des personnes dans votre vie ou des comportements de ces personnes qui n'étaient pas bons pour vous. Et là, vous décidez de maîtriser la situation. Vraiment voilà, ça va. Le cœur, c'est bien, mais je ne dois pas, vous ne voulez plus vous laisser manger par votre cœur. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, nouveau départ. Réfléchi. Concret. Alors, ça peut être une rencontre, hein, ou ça peut être une réconciliation inattendue ou une rencontre inattendue. L'As de denier parle de quelque chose de... C'est pas le... Vous voyez, le coup de foudre sans connaître la personne. On est vraiment dans quelque chose de concret. C'est quelqu'un que vous allez apprendre à connaître. Alors, avec l'As, on a quand même un nouveau départ, quelque chose de soudain, mais quelque chose de vraiment sérieux, de concret, de travailler. C'est pas un coup d'un soir, là. C'est vraiment apprendre à connaître la personne, travailler à la réconciliation, travailler à ce que la relation démarre sur des bases solides. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a une personne, alors, un peu de froideur, mais quelqu'un de très équilibré. Quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par les émotions. Quelqu'un qui a besoin d'avoir... d'accord, l'amour c'est important, mais sa vie privée est importante, ses amis sont importantes, son travail est important. C'est quelqu'un qui recherche un équilibre dans sa vie. Qui est pas dominé par le cœur. Et vous êtes cette reine d'épée. Dis donc, ce mois-ci, alors c'est pas très chaleureux, vous me direz, mais c'est quand même quelque chose d'adulte, relation d'adulte. Vous voulez un nouveau départ. Peut-être que vous voulez un départ sans cette personne qui ne vous convient plus, mais peut-être que vous voulez un nouveau départ, mais la personne en face de vous n'est peut-être pas très démonstrative. Ok. Quelles sont vos pensées pour cette personne? J'ai le monde, une ouverture, une envie d'aller plus loin, une envie de réaliser votre rêve avec cette personne, une envie de concrétiser. Peut-être c'est une envie aussi de partir en voyage, hein, si vous êtes en couple. Ça, c'est pas forcément le voyage à l'étranger. On est plutôt dans le voyage, un week-end, vous voyez, un petit escapade amoureuse, vous ouvrir. Peut-être que cette personne s'ouvre plus, avoir des conversations, peut-être avoir des rencontres. Peut-être que cette personne ne sait pas que vous existez et vous espérez que peut-être l'univers, les amis, la famille, que les choses se débloquent et que vous arriviez à passer un moment avec elle. Elle. On a le 2 de coupe, un désir de parler d'amour quand même. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est timide, qui aimerait bien, mais qui n'ose pas. Qui quand même est sensible à vos charmes. Peut-être qu'elle ne le montre pas, hein, parce que cette justice, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. Vous voyez, quand vous voyez un juge, vous n'avez pas envie de rigoler, quoi. Et puis il va pas vous parler d'amour. Par contre, c'est quelqu'un d'honnête. Enfin, dans l'absolu, hein, je parle pas de la justice en France, hein, qu'on soit bien clair. Dans l'absolu, la justice, c'est quelque chose. C'est une juge ou un juge prend une décision juste. Normalement, c'est la justice divine aussi. Donc, c'est vraiment la justice qui doit être équitable pour tout le monde. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt réservé, qui n'est pas forcément extraverti, mais qui, en même temps, rêve d'amour, rêve de couple, rêve d'union, mais d'union équitable. C'est pas quelqu'un qui veut
des disputes, des crises de jalousie, des remises en question, je n'exprime pas ce que je dis, c'est quelqu'un qui aspire à l'amour vrai. Vous, vous aspirez à avoir plus de contact. Alors, je vais vous en prendre une là. Oh! J'ai 2 as de denier, dis donc. Et c'est incroyable, il y a quand même 78 cartes, je crois. Peut-être dans celui-là, il y en a plus. En plus, il y a 4-5 cartes en plus. 78 cartes, vous avez 2 as de denier. Vous voyez, en plus, c'est là, on voit bien l'abondance. Ça, c'est le cerisier du Japon qui parle de nouveauté, de nouveau départ. C'est le printemps. Ouh! Je ne sais pas qui vous avez en tête. Je ne sais pas où vous en êtes avec la personne en face de vous, mais ça présage quelque chose d'assez puissant, hein, d'inéluctable. Elle est belle, hein. Il est beau cet as de denier. Vous voyez, on a le poisson. Ça, c'est des poissons très très réputés au Japon. Je ne sais pas quelle symbolique ils ont. Il faudrait que je regarde. Et on a vraiment ce renouveau dans votre vie sentimentale. Et quelque chose d'assez fort, hein. Alors, je vais en prendre une pour la personne en face. Et on a le valet d'épée. On est quelqu'un qui est beaucoup sur la réserve. Après, peut-être qu'il va commencer à communiquer avec vous. Je vais dire elle pour cette personne ou il, mais excusez-moi, je ne mets pas de genre. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais vous m'avez compris. Cette personne, je vais essayer de m'y tenir. Cette personne va essayer déjà d'éclaircir ses idées, d'analyser ses émotions, d'analyser ses sentiments, parce qu'elle ressent des sentiments, elle ressent des émotions. Elle va peut-être essayer de communiquer avec vous, parce que je pense que ça la déstabilise. Elle voudrait être sûre, vous voyez, elle voudrait prendre des décisions avec la tête, alors que là, il y a son cœur qui palpite, quoi. Alors, je vais en prendre une là. Le 5 de bâton. Conflit intérieur, je pense, chez vous. Alors, il y a peut-être eu des disputes. Et elles sont en passe quand même, vous êtes en passe de passer à autre chose. Mais vous l'avez quand même dans la tête. Il y a aussi peut-être une envie d'y aller. Et en même temps, il y a des moments de recul parce que vous manquez de confiance en vous. Et en face, on a le... Ouh, j'ai le 9 de bâton. Y aller sans réfléchir, sans penser à la finalité. C'est quelqu'un qui va se lâcher, qui va se libérer de quelque chose de trop sérieux parce que les sentiments seront tellement puissants qu'elle va pas, la personne, ne va pas pouvoir réfréner ses émotions, réfréner ses sentiments. Alors, dans quel état elle est quand elle pense à vous? On va commencer par vous. Dans quel état vous êtes quand vous pensez à cette personne? Est-ce que ça vous rend bien? Est-ce que ça vous rend mal? Audacieux? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans quel état vous êtes quand vous pensez à cette personne? Conquérant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous battre pour cette personne. Peut-être que vous avez l'impression que c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'y aller. Ensuite, cette personne, dans quel état elle est quand elle pense à vous? On a le 9 de bâton. On avait la coupe aussi, hein. Quelqu'un qui a peur quand même. C'est quelqu'un qui a peur et qui a peut-être peur que, vous voyez, cet objectif, il soit irréalisable. On a 2 9 de bâton, hein. Alors, on a quand même l'envie d'y aller, parce que le 9 de bâton, ça va, on veut laisser derrière soi ce qui va pas bien. Il y a peut-être un petit sentiment d'amertume de ce passé. Il y a peut-être des choses, peut-être que vous êtes en break et qu'il y a des choses à régler. Tout n'est pas encore guéri. Mais il y a quand même, vous voyez, heureusement qu'il y a ce 2 de coupe qui donne un petit peu de douceur à ce tirage. Vous êtes aussi sur la défensive. Et il y a cette impulsion, hein. Vous avez un coup de cœur, quoi. Et c'est inéluctable, quoi. Vous avez envie d'y aller, quoi. Alors, le blocage, qu'est-ce qui bloque? Le valet de denier. Qu'est-ce qui bloque?
Alors, on a beaucoup de valets, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'immaturité dans tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont pas encore établies. Ce valet de denier, il a des projets. Vous n'arrivez pas à vous projeter l'un et l'autre, ou vous avec cette autre personne. Et le 6 de coupe. Ah! En fait, ce qui bloque, c'est que vous vous posez trop de questions, que vous êtes tous les deux sur la défensive, que vous avez tous les deux un passé quand même qui est présent et qui vous empêche d'y croire. Et vous manquez on va dire, de légèreté. Vous vous posez beaucoup trop de questions, vous anticipez trop l'avenir, vous anticipez trop le futur, vous vous laissez pas aller à vivre les choses au jour le jour sans prévoir, sans savoir ce qui va se passer après. C'est comme si vous aviez peur de vous jeter à l'eau. Par peur de souffrir, par peur de devoir se battre, par peur d'être quitté, par peur que ce soit pas la bonne personne, par peur de recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez, et il y a cette notion de j'ai peur d'y aller. J'ai peur d'y aller parce que je me pose trop de questions, alors que peut-être il suffirait de vous laisser aller. Je vais vous prendre une carte conseil. Battez-vous pour ce que vous croyez. Battez-vous pour vos idées. On a 5 de bâton. Le tirage, il est en double. Hein. 5 de bâton, 5 de bâton. 9 de bâton, 9 de bâton. As de denier, as de denier. Je pense que là, il va parler à certaines personnes parce qu'il est très marqué ce tirage. Et là, on dit, battez-vous pour ce que vous estimez être bon pour vous. Croyez en vos ressentis. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance à ce que vous ressentez. Vous remettez en doute. Peut-être que vous avez un coup de cœur et que, à force d'attendre, vous vous posez des questions et vous remettez tout en doute. Peut-être que vous êtes en séparation et qu'à force de réfléchir, vous ne savez plus quelle décision prendre. Essayez de mettre le doigt sur la première sensation que vous avez eue ou que vous avez ressentie. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance en vos ressentis. Le blocage. Le roi de denier. Un manque de confiance en soi. Et ce que je vous disais, le blocage... Non, ça c'est conseil. Bon, allez, blocage aurait été un manque de confiance en soi. Conseil, faites-vous confiance, quoi. Battez-vous pour ce que vous voulez, pour ce que vous estimez juste pour vous. On est vraiment en plus dans le concret. Posez des actes concrets. Montrez que vous êtes là. Montrez que vous existez. Comment ça va évoluer? Alors, la désillusion. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Ça évolue, c'est-à-dire que vous avez envie d'y aller. Ok, on vous pousse à y aller. Vous faites, par exemple, si vous avez un crush, vous vous rencontrez, vous voyez son nom, vous voyez sa voiture, vous regardez un film, le personnage principal a son prénom. Vous voyez, il y a toujours des piqûres de rappel. Et en même temps, vous avez comme une espèce de ras-le-bol d'attente, de ras-le-bol que ça se débloque pas, que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Peut-être un manque d'engagement aussi. On a quelqu'un qui est assez sérieux, qui attend peut-être d'avoir une super situation financière et qui, à force d'attendre, ça devient long. Et en fait, vous commencez un peu à désespérer, à perdre patience, à vous dire que là, vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre, quoi. Et on a le 10 de coupe. Le 7 de coupe, on est aussi dans les 7. Hein, incroyable. Alors ce tirage, il est incroyable. 7 de coupe, 7 de coupe. Je veux dire, la probabilité que je tire les deux mêmes cartes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois est quand même assez incroyable. Hein. Donc, évolution, je suis désolée de vous le dire, désillusion et lassitude. Et la carte, elle est là deux fois. Donc c'est un mois où les choses vont pas avancer. Pourtant, il y a de l'espoir. Pourtant, vous y croyez. Pourtant, vous voyez, il y a quand même des belles cartes dans les pensées. Mais il y a un manque de confiance. Il y a une prise de tête. Il y a peut-être des actes manqués, des rendez-vous manqués, des paroles manquées. Vous voyez, les choses se déroulent pas comme vous l'espériez ou comme vous l'attendiez.
Alors, j'en prends une autre. J'ai le 6 de coupe. Vous passez à autre chose. Ok. Peut-être que vous en aurez marre d'attendre et que vous allez vous dire là, maintenant, il y en a ras le bol. J'en ai marre d'attendre et je passe à autre chose. 6 d'épée, c'est que vous tournez le dos à une situation. Et vous allez peut-être vers un autre roi, une autre reine. Ouais, en tout cas, vous prenez des décisions. Parce que là, ça commence à vous gonfler. Ça commence à être long. Peut-être que vous décidez enfin de provoquer la chance. J'ai la lune. Bon, bah, il ne passera pas grand-chose au mois de décembre, je peux vous le dire. Pourtant, vous avez un tirage très parlant. Il ne se passera pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de peur de votre côté. Vous n'osez pas montrer que vous êtes là. Et, ouais, et vous attendez que ça vienne de la personne en face. Alors que la personne en face, bah, écoutez, moi, je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de faire le premier pas. Parce qu'elle est sur sa réserve. Je ne sais pas si elle est même prête à avoir un engagement. Pourtant, elle a le cœur qui palpite quand elle pense à vous. Elle a le cœur qui palpite, mais elle n'est pas du tout prête à faire le premier pas. Donc, on est dans un mois où il y a... vous savez ce que vous ressentez, vous en êtes sûr. Vous allez baisser les bras. Vous allez vous dire, là, c'est plus possible. Mais il y a quand même de l'hésitation qui va durer tout le mois. Donc, je ne suis pas sûre que vous allez tourner la page. Vous en avez envie. Je ne pense pas que vous y arriverez. Et vous attendez tellement de l'autre que finalement, ça n'arrive pas. Et vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de vos pensées. Donc, vous allez un peu quand même tourner en rond ce mois-ci. Voilà. J'espère que... Ah, je vais voir le signe. Cancer, cancer, cancer. Bah, écoutez, mes petits cancers, ça va être compliqué sentimentalement. Vous allez un petit peu tourner en rond. Et je suis pas sûre que vous arriviez à prendre vraiment... Vous avez l'opportunité de prendre une décision, mais vous avez peur. Donc voilà, en attente, on va voir comment au mois de janvier, tout ça va se débloquer. Je vous souhaite quand même un très beau mois de décembre, des belles fêtes de Noël. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ciao, ciao!